facilité de réception d'un serveur vraiment qui entre en droit avec tout ce que nous avons eu à faire jusque-là en termes d'accompagnement du système de santé dans sa globalité dans le cadre de la gestion des rumeurs et la désinformation. Nous avons eu vraiment l'immense honneur et le privilège d'avoir le directeur du STRES qui en même temps est le président de la commission FEC. Je pense que on ne pouvait pas avoir mieux. Et nous avons tenu à ce qu'il soit là pour qu'il puisse lui-même recevoir le serveur qui a été acquis avec l'appui du projet DSAD à travers son partenaire de mise en œuvre de l'action. Vraiment, ce sont ces mots-là que je veux dire et pour témoigner encore une fois notre gratitude. Tout ce que vous êtes, remercier les représentants du ministère de la Santé à travers la division qui gère tout ce qui relève un peu des systèmes d'information. Mais également remercier nos partenaires fournisseurs qui nous ont fait l'honneur de mettre à notre disposition cet équipement en tout cas très important, mais également de très haute qualité. Donc voilà ce que je voulais dire en mon nom propre, mais également au nom de toute l'équipe de Vectraction. Depuis 2020, on a commencé à mettre en place un CERF, mais c'était vraiment en phase pilote. On a déroulé la phase pilote. Après cette phase pilote, on a évalué cette phase. Et il a ressorti des recommandations fortes de cette évaluation, comme quoi il faut digitaliser, mais il faut aussi avoir un outil autonome. Et c'est pourquoi Breakthrough Action vraiment s'est engagé à appuyer. Et là, nous remercions vraiment le top management du projet qui a un sens, en tout cas, élevé des actions essentielles par rapport à la commission CREC. Même si ce n'était pas au début inscrit dans notre plan d'action, mais ils ont tout fait pour essayer de trouver des moyens parce qu'on sait que c'est un outil essentiel. Et maintenant, ça nous permet de gérer, de stocker toutes les rumeurs collectées, mais aussi de stocker toutes les réponses qui seront fournies. Exactement. Et au fur et à mesure qu'on avance, si maintenant on parvient à avoir une autre rumeur similaire à une autre rumeur qui a été collectée, automatiquement on peut interroger l'outil pour ressortir la réponse et partager. Ça nous permet aussi de gagner du temps. C'est vraiment un acquis. C'est comme le centre, l'unité digitale, c'est comme le centre d'appel, c'est comme l'intégration des zoonoses dans les supports du SNH. Vraiment, ça, c'est des actions fortes qu'on peut dire que vraiment le projet a pu réaliser. Mais aussi, bon, je ne dois même pas parler après le patron. Mais nous tenons aussi à remercier le SNEPS de par son leadership. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai, nous avons un mandat d'appuyer, mais si on n'avait pas trouvé les conditions qui nous permettent de mettre en œuvre nos plans d'action et nos activités et de répondre vraiment positifs sur le terrain, peut-être qu'on n'aurait pas arrivé à ce stade-là. Vraiment aussi là, c'est important de le souligner. C'est pour vous dire toute l'ampleur et aussi la facilité et la disponibilité de Breakthrough Action quand il est sollicité par le service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale, SNEIS, qui date de très longtemps quand même, je n'étais pas là, mais en tout cas, nous, on s'est inscrit rapidement dans cette continuité parce que c'est dans l'intérêt de notre service pour le faire. Mais second mot, c'est des remerciements également de l'USAID à travers le projet Breakthrough Action par rapport à l'outil, très important. Donc, vous savez, actuellement, gérer des données, ce n'est pas une question facile, c'est plutôt très important parce que, comme vous le savez, le SNEIS abrite le centre d'écoute, de conseil et d'orientation du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Breakthrough Action a tout de suite compris cela. Vous nous avez réflexionné l'unité digitale et récemment, en fin d'année, ce centre même, qui est très, j'allais dire, de dernière génération parce que nous avons tout entièrement équipé et rénové aussi. Donc,
tout ça aussi pour vous dire que vraiment on vous remercie infiniment. Ceci pour cette réception de cet outil est très important qui nous permettra en tout cas de mieux stocker toutes ces données et de lutter efficacement aussi contre les rumeurs et de lutter également contre l'infodémie, des fausses informations qu'on peut avoir. Cet outil, au-delà de son utilisation, mais aussi de son importance, c'est aussi un outil de gestion de connaissances, des documents stratégiques. Donc là, je me permets de le dire et d'insister encore parce qu'en tant que président de la commission CREC, cet outil, ce n'est pas seulement pour nous, mais on s'inscrit dans une dimension multisectorielle. C'est pour vous dire que vraiment c'est un outil qu'on va garder précieusement et qu'on va le partager aussi. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde sans oublier personne, ceux qui sont de près ou de loin, le directeur pays aussi, Michel Bay, avec qui voilà, on a bien travaillé avec Baldé, que j'appelle Baldé souvent parce que aussi c'est vraiment quelqu'un de très accessible et très compréhensif aussi. Et M. Diop, voilà, je me sens vraiment chez moi parce que vous nous avez vraiment accueillis, vous nous avez compris et tout ça pour l'intérêt du Sénégal aussi vis-à-vis de ses engagements internationaux. Pour cela, je voudrais vraiment vous remercier infiniment et remercier encore.